Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du BAT. Aujourd'hui, on va aborder un sujet quelque peu épineux du secteur, car oui, il y a plein de choses formidables dans le BTP, mais il y a aussi une part que l'on aimerait voir un peu moins souvent. On va parler de ce moment en fin de chantier où l'on court après les paiements, voire les impayés, et pour ça, j'accueille avec moi Pauline Thibault, ancienne huissier de justice, qui a pris ce sujet à bras-le-corps. Bonjour Pauline. Bonjour, merci de m'inviter sur ton podcast. Mais avec plaisir, Pauline, en plus pour arriver sur un sujet qui va venir soutenir le secteur, soutenir les artisans dans des moments qui sont pas forcément faciles à appréhender. Tu vois, le moment où on court après l'argent, surtout dans une situation économique qui est pas incroyable. Avant d'aborder ce sujet un peu épineux, on va déjà mettre un peu de contexte autour de toi, autour de ta personne. Qui es-tu, ton parcours et comment tu en es arrivé à travailler avec le monde du BTP? Alors, tout simplement, j'ai fait un parcours étudiant. Après un lycée, filière littéraire et mon bac, je suis partie en fac de droit. Je suis partie en master, j'ai eu mon master et j'ai rencontré un huissier de justice qui était un de mes profs, qui était le prof le plus cool que j'avais, qui faisait une matière hyper intéressante, qui m'a fait aimer ce métier-là, qui me l'a fait découvrir. Et ce que j'adorais particulièrement dans cette profession, c'était les constats, et notamment Ok. les constats dans le bâtiment, qui étaient hyper intéressants. Et donc, du coup, je suis devenue associée dans une étude à Grenoble, que j'ai quittée parce que je ne m'entendais plus avec mes associés. Et j'ai créé ensuite Caprecovery, qui est une société de recouvrement et de conseil en gestion du risque client. En gros, comment éviter les impayés, réduire ses délais de paiement, éviter les litiges, avec une expertise vraiment particulière dans le milieu du bâtiment, puisque de par ma formation huissier et le fait que j'adorais aller faire des constats sur des chantiers, tout ça. Là, tu arrives en plus sur un secteur qui a forcément besoin de plus de connaissances. En général, il est très, très fort, très, très bon, très, très performant sur cette partie, opérationnelle, le chantier, faire, justement sur quoi, on l'attend vraiment là-dessus. Moins la partie administrative, plus la partie terrain et toi, tu arrives avec, justement cette expertise. Tu as du coup le bagage nécessaire pour parler d'impayés. On va rentrer directement, dans le vif du sujet. À la fin de ce chantier, au moment où tu fais ta réception, il y a souvent, la liste de réserve, celle qu'on veut limiter au maximum quand on est, maître d'œuvre, architecte, donneur d'ordre ou, simple artisan et qu'on veut être payé. Comment on arrive à se faire payer malgré tout, malgré, le fait d'avoir des réserves qui sont pas forcément des éléments bloquants, en fait? On peut se faire payer même avec des réserves. Oui, alors, la fin de chantier, j'ai en fait tendance à dire que déjà de base, il faut avoir une réception de chantier. Il faut faire un procès-verbal de réception de chantier. En fait, c'est la La base, base. mais la Mmh. base de la base. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, une réception de chantier, c'est aussi important qu'un devis. C'est l'élément, limite presque plus important parce qu'un devis, on se met d'accord sur un prix et puis le client, il paye, au fur et à mesure. Ouais. Voilà. S'il a validé la réception de chantier, il y aura pas de problème. Alors Mmh que mh. s'il a pas validé la réception de chantier alors qu'il a signé son devis, il peut y avoir des problèmes. Ouais. Donc OK. c'est vraiment hyper important. Donc pour éviter déjà les problèmes, la base, c'est de faire une réception de chantier. Ensuite, effectivement, dans la réception de chantier, il va falloir noter toutes les réserves qu'on va pouvoir constater sur un chantier à la fin. Mais une réserve, en fait, ça va vraiment être quelque chose qui est rattrapable. C'est pas des Ouais. défauts majeurs, c'est vraiment des Mmh choses mh. de l'ordre du réparable dans un temps assez court. Et donc qui ne vont pas empêcher la livraison du chantier, en fait, du bâtiment, ou ça Mmh mh. pose pas que Ou de des la gros presta, bâtiments. ouais, c'est Il y a clair. aussi, voilà, ça Sur une aussi, il y a de presta la presta classique. L'idée, c'est donc de vraiment bien lister les réserves. Et en fait, le chantier doit être soldé à la fin, sauf s'il y a une retenue de garantie qui a été prévue par le contrat. Et dans quel cas, le client peut retenir juste ce qui équivaut à la retenue de garantie. En général, c'est dans les 5%. Ouais. Il n'est pas censé retenir plus. Mmh mh. Euh, si Mais la ça retenue de arrive. garantie n'est pas prévue, il n'est même pas censé retenir quoi que ce soit, sauf Ouais. quand c'est obligatoire, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, du coup,
S'il y a des réserves, il retient la retenue de garantie et quand les réserves sont levées, donc le PV de réception doit prévoir un délai dans lequel on va reprendre les réserves. Et une fois que les réserves sont reprises, on fait un procès-verbal de levée des réserves. Et là, le solde doit être payé par le client. Ouais, donc ça veut dire que, malgré, ce qu'on peut rencontrer aussi, bah, au quotidien, auprès d'artisans, et cetera dans les chantiers, en fait, là, tu viens de citer un élément important, c'est que au maximum, normalement, c'est à peu près 5 qui peuvent être bloqués. C'est pas, normal, c'est pas logique qu'il y ait plus que 5 qui soient bloqués. Non, c'est pas normal et c'est pas logique, sauf que après c'est aussi une sorte de, enfin, en fait, il y a la théorie et la pratique. Ouais, C'est-à-dire qu'un artisan qui va demander 30 ou 40 au début de son chantier, il fait son chantier, il reste 60 à la fin, ouais. parce qu'il n'a pas fait de facturation d'avancement, par exemple, parce que Mmh. c'était peut-être pas un gros chantier très long, et donc du coup, il s'est dit, bon, allez, c'est bon, ça va durer 3 semaines Oui. ou 5 semaines, je facture tout à la fin et on n'en parle plus, c'est plus simple en termes de gestion, c'est moins lourd et tout, ok, pas de problème. Sauf que du coup, à la fin, bah, s'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, en fait, le client, lui, il va garder Là, ouais. 60%. Il va pas aller verser. Alors attendez, je fais mon petit calcul, je vous verse tant, je garde que 5%. Il va rien payer jusqu'à Ouais. ce que ce soit parfaitement fait. Mmh mh. Et ça, c'est la pratique. Et ça, c'est la vraie Ouais. vie. La Euh, pratique, c'est un gros rapport de force, quoi. La théorie, c'est 5 et la pratique, c'est un rapport de force, c'est pas des rapports de force. Après, c'est plus de la négo. Et enfin, ouais, alors négo, ça peut être vu comme un rapport de force, mais euh, c'est comment bien mener son chantier, en fait. C'est-à-dire, je vais demander 40% d'acompte. Déjà, il peut y avoir vraiment plusieurs étapes et séquencées. C'est-à-dire qu'on peut ouais, demander 40% d'acompte à la signature. ouais, Ensuite, on peut redemander un acompte avant de démarrer le chantier parce que déjà, il peut y avoir du temps entre les deux parce qu'on peut ouais. signer un contrat aujourd'hui et démarrer le chantier dans 2 mois. C'est quelque Mmh chose mh. qui est possible. En plus, il y a de Ouais, la c'est commande clair. de matériaux à faire. Donc là, déjà, on a 2 acomptes. 40, 40. Bam, on a déjà 80%. Et donc, si même on ne fait pas de facturation après d'intermédiaire, bah, il reste plus que 20% à la fin. Et il vaut mieux que le Ouais. client il retienne 20% que 60. Oui, c'est Donc clair. voilà, déjà, il peut y avoir cette pratique-là. Et après, on peut s'arranger pour faire des facturations d'avancement pour que à la fin et au moment de la dernière facture, il ne reste que le montant de la retenue de garantie. Donc Mmh mh. 5%, ou on peut même monter un peu plus. 5%, c'est ce que prévoit la loi comme maximum si rien n'est prévu au contrat, mais on peut très bien prévoir plus dans un contrat. Voilà, après, aller prévoir plus, c'est prendre du risque aussi. Ouais, Donc voilà, mais en tout cas, on peut arriver à faire une facturation à l'avancement calquée sur la retenue de garantie pour qu'à la fin, il ne reste que ce montant-là. ouais. Voilà. Il y a une notion de d'échelonnement des Oui, paiements. Heu, Tu vois, on a parlé de 2 documents, essentiels dans le chantier, le devis et la réception de chantier. Le devis te permet de ventiler justement ces paiements et la réception de chantier de venir acter la fin et le sol, quoi, clairement. exactement. C'est des choses qui sont essentielles. Exactement, et c'est dans le devis qu'on prévoit le calendrier de paiement, effectivement, à l'avancement, en disant: «Bon, bah, voilà, il y aura, X d'acompte au début, une facturation à telle date, telle date, telle date». Enfin, on prévoit le calendrier de facturation et d'avancement dans le devis. Et quand on arrive au moment, où il faut facturer, ben, il faut facturer. Enfin, en fait, le Oui, problème aussi, c'est que des fois, bon, bah, du coup, ouais, on a la tête dans le guidon, machin, on n'a pas le temps, on fait pas la facturation d'avancement, c'est pas grave, on rattrapera sur la prochaine. Oui, mais sauf qu'en fait aussi, les facturations d'avancement, c'est un moment important dans le déroulé du chantier, surtout quand il dure un peu sur la durée. Parce que quand on facture, bah, le client, s'il n'est pas content, il va le dire tout de suite. Parce qu'une facture d'avancement, il peut ne pas la payer aussi. Et ouais. donc, du coup, se dire: ah bah non, je la paye pas. Bah pourquoi? Bah là, il faut Mmh mh. comprendre pourquoi il paye pas. Et donc, du coup, on a tout de suite des échanges avec le client pour comprendre pourquoi il paye pas. Potentiellement régler le problème tout de suite et pas attendre la fin du chantier pour revenir sur des problèmes d'il y a 2 mois en arrière et en se disant: bah zut, comment on Ouais, fait? Enfin, c'est un moment de relation client aussi, et on désamorce des conflits et on identifie des potentiels litiges et on les règle tout de suite. Et comme ça, à la fin, bah, on n'en a pas. Et une autre pratique hyper intéressante aussi, c'est de faire des pré-réceptions avec le client avant de ouais, facturer, avant la fin, genre une semaine avant. On fait un tour avec le client. Qu'est-ce qui reste à reprendre? Les derniers petits trucs. Comme ça, le ouais. jour de la réception, il n'y a pas de sujet. C'est fini, c'est fait, Oui. c'est carré, pas de réserve, on paye. Donc voilà. Et ça, on peut le faire tout au long du chantier avec les facturations à l'avancement. Ouais, c'est clair. Omettre ces sujets-là, c'est un peu des erreurs courantes qui mènent justement à ce genre d'impayé en fin de chantier, à ce genre de litige, à ce moment de stress aussi pour l'entrepreneur artisan, tu vois? Qui alourdit un peu sa charge mentale déjà, bien présente avec, tout un contexte autour, plus les chantiers, plus pas mal d'autres sujets.
Ouais. Se limiter, c'est quand même, un bon moyen de se soulager aussi. C'est quoi les autres erreurs courantes que tu as pu croiser toi ou que tu vois? Parce que du coup, tu dois les traiter, pas du coup, pas en amont, là où tu viens un peu en tant Je les que traitais après. pansement. Ouais. Tu arrives vraiment à la fin quoi, quand le mal est fait quoi, Ouais, on qu'on arrive à dit. la fin quand le mal est fait et je rebondis juste sur ce que tu disais en termes de charge mentale et cetera. En fait, j'entends déjà des gens qui me disent, «Ah ouais, mais elle se rend pas compte, faire des factures à l'avancement tout le temps, Mmh, machin, mmh, c'est une mmh, mmh. agace, on n'a pas que ça à faire et tout». Non, mais c'est clair, que c'est Bien sûr. une «lourdeur» entre guillemets, enfin un process administratif à avoir, mais par contre en fait, ça limite tellement de problèmes et ça évite Ouais. tellement de problèmes à la fin que, enfin franchement, il faut se mettre au pli et essayer de le faire parce que, c'est ça derrière qui sauve vraiment beaucoup, le paiement des chantiers et effectivement, dans les erreurs qu'on va voir autres, on va aussi avoir par exemple des demandes complémentaires en cours de chantier qui sont pas cadrées. Pas de devis, complémentaire, on fait le truc et puis le client qui dit: «Ah mais moi je pensais pas que vous alliez me le facturer. Ah bah si, ah bah non, bah du coup je paye pas et puis en Ouais, plus il y a ça qui va pas». Enfin voilà et donc en ouais. fait on ouvre une faille et puis derrière, ben, de toute façon quelqu'un qui a pas envie de payer, soit parce qu'il est pas très content, soit parce qu'il pensait qu'il fallait pas, voilà, il Mmh. retrouvera toujours les excuses. Oui, oui, c'est clair et surtout que, bah, c'est quelque chose que tu as dit, tu as lourdeur administrative, mais bon, je vois plein d'autres moments dans la vie d'entrepreneur du bâtiment où là, on peut considérer que c'est de la lourdeur administrative, que c'est des choses en plus, mais ça, clairement, si sécuriser un peu la partie financière, ça devient une lourdeur administrative pour, vous au quotidien, faites-vous accompagner à la limite, si c'est vraiment ça le sujet parce que après quand tu te retrouves face, à la situation où il y a plus de retour et que tu te retrouves avec des sommes un peu bloquées partout, bah, tu mets en péril clairement, ton activité même si, des fois c'est qu'une petite somme, mais si tu as 15 chantiers et que tu as une petite somme, sur tous les chantiers de bloqués, bah, tu te retrouves avec quand même, une accumulation de trésors, dans la nature quoi, c'est quand même fou. C'est, assez fou et souvent dans le bâtiment, c'est pas des petites sommes. En fait, nous, dans le recouvrement, des petites sommes, on en a beaucoup. Quand Ouais, j'entends petites sommes, c'est des sommes qui sont inférieures à, 500 ou à 1 000 €, tu vois? Dans le bâtiment, c'est quand même souvent plus, hein, même des retenues de garantie, même sur des 5 on est facilement sur des, au moins, 1 500, 1 600, 2 000, 3 000 €, enfin franchement au ouais, minimum, quoi et après on a des grosses factures, on a des factures à 30 000, 60 000 €. Mais en fait, le truc, c'est que même 2 000, 3 000 €, quand vous faites tout le rapport de vos charges, et que vous ouais. regardez votre marge nette de ce qui vous reste à la fin, en fait, si vous laissez vos retenues de garantie dehors, enfin, juste vous êtes plus rentable au bout d'un moment, enfin Mmh, 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 mmh. et effectivement, d'avoir un bon process et de sécuriser ça, ça permet aussi de sauver le la rentabilité de l'entreprise et juste, en fait, au bout d'un moment, de pouvoir se payer, de pouvoir faire des investissements, d'avoir le cash suffisant, d'avoir un peu d'air et un peu de souffle et donc de mettre un process autour de ça pour pouvoir, garantir, cet air-là. Enfin, moi, je trouve que, c'est évident qu'il faut le faire, Mmh. et en plus, si c'est pas la tasse de thé, de l'artisan, il y a tellement de personnes qui sont présentes pour pouvoir, les aider, même à temps partagé, quelques heures par semaine sur la partie admin, que Ouais, franchement, pour moi, c'est une hérésie de ne pas le faire. Si on n'aime pas faire l'administratif et qu'on n'aime pas, tout ce qui est un peu, cadrage, machin, mais vraiment, on se fait accompagner, on se fait aider. Il y a des gens qui ouais. font ça, ça revient pas très cher et par rapport à ce que ça apporte comme limite de risque, confort, trésor à la fin, bah, Mmh en mh. fait, il y a même pas de sujet, quoi et relancer ses clients, mon Dieu, relancer les clients. Ouais. Bah, moi, on m'a toujours dit quelque chose, c'est que l'argent est dans la relance. Ah bah, c'est clair. Des fois, tu t'oublies de relancer et finalement, c'est cette relance-là qui Mmh. fait que tu vas être payé dans les temps, qui fait que tu vas avoir quelque chose, en plus à la fin du mois sur ton chiffre d'affaires et cetera. Mais dans les erreurs, tu vois, courantes que je peux résumer là, que tu as citées, c'est vraiment de déjà tout noter, que ça soit sur le PV de réception de chantier, Ouais. noter un maximum de choses parce que si tu oublies de mettre, quelque chose et qu'au final, c'est là-dessus que tu es épinglé par ton client, ça coûte rien de tout noter finalement. Après, au-delà d'une erreur, il y a une OK? croyance de dire que si je cadre trop mon truc, que je fais des conditions générales, que je fais des devis, trop, détaillés et pointilleux, que si je fais une réception de chantier, machin, des facturations à l'avancement et tout, ça va faire fuir le client. Ouais. Parce que, ah là, il s'attend pas à ça, machin. Mais en fait, c'est juste l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut rassurer le client parce qu'en fait, il va Ouais. avoir en face de lui quelqu'un qui est sérieux, qui suit son chantier, qui sait gérer son business et il va aussi avoir avec une réception de chantier et ça vraiment, il faut que les artisans, ils se le mettent vraiment dans la tête, c'est que la réception de chantier, c'est hyper important pour le client. Un client qui veut pas faire de réception de chantier, déjà, c'est louche. Pourquoi il veut pas Ouais. en faire? Enfin, je veux dire, Mmh je mh, vois pas c'est clair. pourquoi il voudrait pas en faire
à moins que ce soit juste pour pas payer, enfin voilà. Mais en fait, toutes les garanties légales, elles courent à partir de la réception de chantier. Donc demain, vous avez un problème sur un chantier, et notamment dans le gros œuvre, vous avez un problème. La première chose que une assurance va faire, c'est dire, il n'y a pas de réception. S'il n'y a pas de réception, moi, je ne couvre pas. Et donc, en fait, le client final, lui, il n'a pas tellement intérêt à avoir que l'entreprise à aller chercher en cas de problème, parce que si l'entreprise, elle n'est pas solvable ou qu'elle n'a pas les reins suffisamment solides pour couvrir le dommage, ben, en fait, ils seront pas couverts, les clients. Et ça, c'est pas rien. Je sais pas, moi, si demain il y a une toiture, elle se casse la figure, moi, j'espère qu'il y a une assurance en tant que cliente. Et voilà. Et donc, du coup, s'il n'y a pas de réception, le premier truc qui va être débattu, c'est ça. Et ça prend déjà, je sais pas combien de mois et de mois de procédure. Ça coûte déjà 2000 ou 3000 balles d'avocat. Voilà. Il y a beaucoup de choses à régler en amont. Ça, c'est vraiment là, on a présenté un cas idéal, tu vois? Là, on a vraiment, tout sécurisé. Du coup, faire en sorte que tout soit noté, que le devis soit vraiment conforme à tout ce qui a été fait, faire en sorte que la PV de réception de chantier soit établie, que la réception soit faite et signée surtout, parce qu'il faut la signer aussi. Maître d'ouvrage, c'est le client qui doit signer Ouais. impérativement. OK. Très clair de souligner ça, c'est important et après, des fois, on a oublié quelque chose. Il s'est passé qu'on n'a pas mis tous ces éléments en place et du coup, on arrive à un moment où il faut aller chercher l'argent et justement, j'avais une question qui était: quand et comment envoyer, tu vois, une mise en demeure ou une demande de recouvrement? À quel moment ça intervient ça? Éclaire-nous sur ce sujet-là. OK. Déjà, quand on a fait les choses vraiment bien comme il faut, ça veut dire qu'il n'y a pas de litige. Parce que s'il y a un litige, c'est-à-dire si le client n'est pas content d'un truc, il faut absolument le traiter. Et c'est pas juste, il hurle à la mort, ah ça c'est pas beau, ça me plaît pas, machin. C'est pas ça. C'est déjà le cadrer direct. Il n'y a pas de problème. Vous avez des contestations à formuler. Vous les formalisez par écrit, par lettre recommandée. Déjà, ça en Ouais. calme un petit peu. Parce que c'est facile de dire ouais mais ça me plaît pas nanana, oui bon ça vous plaît pas mais c'est pas parce que ça vous plaît pas que pour autant ça Oui. justifie de pas payer. Donc déjà Mmh. il faut que, et puis en fait quand on demande déjà au client d'acter par écrit et par lettre recommandée ses motifs d'insatisfaction, Ouais. ça l'engage aussi par écrit et potentiellement ça peut se retourner contre lui. Donc déjà il y en a, ça les Oui. calme un peu. Donc déjà on commence par ça. S'il y a un litige, s'il n'y a pas de litige ou si la personne en fait elle répond pas, elle en a rien à faire, elle dit non mais moi juste ça me plaît pas, je vous payerai jamais, allez vous faire voir. Et ben dans ce cas-là on va procéder par étapes. L'idée, c'est d'être assez rapide, mais d'être progressif. Donc, on va d'abord envoyer un courrier simplement de relance en expliquant que on n'a pas reçu de motif de contestation, que a priori, rien ne s'oppose au paiement de la facture, et donc on remercie de bien vouloir faire le nécessaire sous 8 jours. Oui. Par Mmh. courrier, éventuellement, alors on peut faire un premier par mail, ensuite par courrier. Ouais. Et ensuite, effectivement, une mise en demeure où là, on va vraiment envoyer par recommandé en disant que, à défaut de paiement dans un délai de 48 heures ou 8 jours, on engagera des poursuites, Ouais. si possible, enfin, au besoin judiciaire, contre son client. Et là, on Mmh. l'informe de façon officielle en lettre recommandée. Et si on n'a pas le paiement dans les 8 jours ou 15 jours, là, à ce moment-là, on peut déposer son dossier sur, par exemple, une plateforme de recouvrement ou envoyer à une société de recouvrement, si on ne veut pas déposer un truc en ligne, peu importe. Ouais. On envoie à une société de recouvrement qui va avoir l'avantage de faire souvent ce qu'on appelle du success fees, c'est-à-dire que tant que c'est pas encaissé, c'est pas facturé. Ouais. Et une fois que c'est encaissé, il y a une facturation qui se fait sur les sommes encaissées avec un pourcentage dégressif en fait en fonction des sommes. Ça, c'est la solution qui est à moindre coût, parce que si ça marche pas, ça coûte rien. Donc, Ouais. à un moment, Mmh. pourquoi ne C'est pas le vrai. faire? Enfin, je veux Oui, dire, à c'est un clair. moment, il y a zéro raison de pas le faire. Mmh Et mh. si c'est effectivement litigieux, si c'est un dossier un peu touchy, un dossier avec des montants, avec de l'enjeu, Ouais. etc., et ben la société de recouvrement, si elle fait bien son job, elle saura dire au client, bah là, on n'y arrive pas, on pourra pas, mais elle aura réussi à récolter peut-être des informations quand même via des relances téléphoniques, des mails, etc., pour se dire, bah on peut engager une procédure judiciaire, si Ouais. oui, laquelle, et ensuite conseiller le client sur la procédure à suivre, éventuellement même avec des partenariats avocats ou huissiers de justice pour pouvoir ensuite mettre dans la boucle les intervenants qui vont bien. Pour moi, le client, l'artisan, là, c'est plus son métier. Il n'est pas, lui, censé Ouais. savoir à qui s'adresser, à qui envoyer, Non, c'est machin. clair. Il y a des experts qui savent exactement ce qu'il faut faire. J'en fais partie. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais voilà. Donc, du coup, de savoir, en fonction de la situation, soit ça se règle à l'amiable. Là, j'ai un dossier sur lequel on l'a fait, et ça se règle à l'amiable. On a fait un état des lieux par huissier de justice du chantier. On fixe un Ouais. calendrier de reprise des malfaçons.
enfin, c'était même pas des malfaçons, c'était vraiment des réserves. Mmh. On fixe un calendrier de reprise, en face, on fait un calendrier de paiement et petit à petit, ça se règle comme ça. Il y en a Ouais. d'autres sur lesquels, en face, on a des gens qui veulent rien entendre, qui sont de mauvaise Mmh foi. mh. On engage des procédures et puis Ouais. suivant les montants, ça vaut le coup ou pas, mais on conseille le Mmh. client sur ce qu'il faut faire comme procédure. Ouais. J'avais une question, c'était à partir de quel moment ça dépasse le stade de règlement à l'amiable, tu vois? À partir de quel moment tu considères que tu as épuisé tous les recours, à l'amiable avant d'engager les procédures? Est-ce que la partie recouvrement, tu considères ça déjà, que tu as dépassé ce stade ou est-ce En que fait, c'est, ouais, alors si tu veux, on va dire qu'il y a 3 stades. Tu as un premier stade qui est de la relance. La ouais, relance, c'est ouais, on appelle son client, on lui envoie un petit mail en oui. mode: «Coucou, vous avez pas payé, vous avez dû m'oublier» Mmh mh. ou enfin voilà. Mais bon, Coucou, c'est heu, encore moi, les sous ne sont pas sur le compte, ouais, voilà, on est-ce va que tu dire le que viens? jusqu'à 2-3 relances par téléphone, on considère que c'est de la relance. Ensuite, tu as le OK, deuxième step qui est du recouvrement amiable, où là, soit c'est fait en interne par l'entreprise, mais ça veut dire qu'on a changé d'interlocuteur et qu'on va OK. vraiment chercher l'argent. Enfin, on appelle, Mmh mh. on fait des enfin, là, on essaye de comprendre pourquoi c'est pas payé et quand et comment ça sera payé. Donc, on est déjà sur OK. un ton un peu Ouais, plus un peu ferme, en plus mode: «On vous a déjà autoritaire. relancé 2 fois, vous pouvez pas me dire que vous avez Mmh. pas oublié ou pas reçu. Là, vous voulez pas payer, pourquoi? Et en fonction de la réponse, du coup, comment on fait?» Donc là, on est dans une phase recouvrement amiable qui peut être faite en interne, mais on a changé de personne, ou alors qu'on a externalisé à une société de recouvrement. Et ensuite, la troisième étape, c'est le recouvrement judiciaire, où là, malgré les différentes relances, enfin actions de recouvrement amiable, on n'a toujours pas de retour, on a quelqu'un qui se fiche de nous, quelqu'un qui respecte pas ses engagements, quelqu'un Ouais. qui est à la limite du dépôt de bilan, des fois malheureusement ça existe. Mmh mh. Et donc là, on passe en phase de recouvrement judiciaire où on va engager une procédure devant une juridiction, au tribunal de commerce, au tribunal judiciaire, c'est les deux juridictions qui existent OK. pour ces sujets-là. Et là, on est en recouvrement judiciaire parce qu'on engage un truc devant la justice. Ouais, et là, vraiment, on a dépassé le cadre et on passe sur des procédures qui sont déjà bien plus longues, bien Non, plus c'est pas vrai. énergivores, je pense, que Non, de se dire qu'on aurait pu fixer ça en amont, alors par, une justement, bonne, on était parti sur l'hypothèse où on avait ouais, un dossier carré, donc avec un devis oui, signé, avec une réception, des factures, des relances bien faites et tout. Franchement, quand on a un devis signé, des CGV signés, un PV de réception, une facture et des relances derrière qui ont été faites, on passe par une procédure qui s'appelle l'injonction de payer et en ouais, vrai, ça coûte pas cher et ça va vite. OK, Par contre, ça nécessite d'avoir ces différents éléments, ouais, d'avoir qui un dossier prouvent solide quand même. l'existence du contrat. Voilà. Par contre, si on n'a pas de devis signé, qu'on n'a pas Oui. de réception, qu'on a des contestations en face dans tous les sens, qui tiennent plus ou moins la route, mais qui existent quand même, Mmh mh. là, on va passer par d'autres biais et effectivement des procédures Ouais. qui peuvent être un peu plus longues et plus coûteuses, surtout s'il y a un avocat qui doit se mettre dans la boucle. Là, oui, ça peut durer longtemps et coûter un peu cher. Mmh mh. Ouais, et puis surtout, comme tu dis, des fois, tu fais face à des situations où, bah, c'est un mal pour un bien aussi, mais la justice, et les dispositifs légaux font que tu peux avoir plusieurs recours. Tu vois? Tu peux contester aussi, donc ça peut aussi être très long. Oui, oui et puis il y a des spécialistes, mais oui, bien, je peux pas dire que c'est pas vrai. Non. Après, dans la majorité des cas quand même, enfin les gens aiment pas, se faire assigner en Oui. justice. Et il y en a et c'est une façon de gérer. Bon, voilà, ça Mmh. je veux dire, après j'ai envie de dire dans ces cas-là, il y a aussi une renseignement enfin quand c'est des particuliers malheureusement on peut pas trop le Ouais. savoir, mais quand c'est des pros, on peut aussi se renseigner sur Oui. l'entreprise, enfin et puis voir un peu à qui on a affaire quand même, quoi. C'est clair que bon, on sait pas tout le temps sur qui on tombe, quand c'est du particulier ou même du pro, mais il y a quand même des moyens de se renseigner. Il y en a qui sont sûrement connus. Après moi, je connais pas forcément d'acteurs, mais tu avais l'air d'avoir peut-être, des situations que tu avais déjà vécues en tête ou c'était des gens que tu avais déjà recroisés, mais passons. C'est pas le C'est toujours des sujet et petits milieux, les milieux du bâtiment oui, en local, les gens, il y en a quand même on beaucoup qui connaît. se connaissent et donc Mmh. oui, on peut se renseigner en off et puis on peut se renseigner aussi légalement via des sociétés d'information ou même des sites comme Papers. Ouais, C'est c'est ce un que site j'allais dire. gratuit en ligne, on peut quand même voir un peu où en est l'entreprise en face, et ça Mmh donne mh. déjà des indications quand même. Ouais, c'est clair que tu peux aller si tu tapes le nom de l'entreprise et que tu as, déjà une situation financière même, tu peux avoir accès à des documents juridiques s'il y a eu des litiges. Enfin, je sais pas si tu peux avoir des décisions de justice, s'il y a des décisions Non, qui tu sont peux pas publiées, voir mais les tu peux avoir, décisions, ouais. 2-3 sujets quand même, Ouais. Tu peux qui te pas avoir de donnent qui te met la décision de puce à l'oreille, justice, quoi. mais ouais et alors ce qui donne la puce à l'oreille, notamment dans les documents juridiques, ça va être des changements de gérance, ça va être, Mmh. des augmentations ou diminutions de capital social, Ouais, des nouveaux associés, des choses comme ça. Ça donne des puces à l'oreille parce que ça veut dire qu'il y a des changements dans l'entreprise, ça fait un ouais. peu du rififi et du coup, souvent, Mmh mh. ça tangue et donc potentiellement les fournisseurs, ils sont pas payés. Ouais.
OK, hyper intéressant ça, cet aspect-là, tu vois? Je l'avais pas forcément, pris en compte, mais c'est vrai qu'on peut avant d'aller, voir, des experts ou autres, on peut se renseigner déjà par soi-même, sur deux trois sujets, donc Mmh. trop bien et après, bah, les experts à aller voir, quand on a épuisé ces recours-là, bah, c'est quoi? C'est avocat, huissier, Société de c'est recouvrement, ouais, avocat, huissier. Ouais. ouais, Mais schéma vraiment, classique. enfin, tu vois, pour moi, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais je trouve que c'est Ça peut se chacun régler son déjà métier. au truc, Ouais, quoi. mais c'est chacun son métier. Tu as une facture impayée, tu vas avoir une société de recouvrement. Tu as Ouais, un litige avec un client qui est genre vraiment clairement établi, tu vas avoir un avocat. ouais. Enfin, et l'huissier de justice, lui, il est là pour exécuter des décisions de justice et remettre des actes judiciaires à leurs destinataires. Donc, si tu veux, ils ont chacun leur rôle, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Chacun son rôle et puis mais tu vois, c'est hyper important de spécifier quel acteur, quand, quel moment parce que du coup, des fois, on se tourne vers la mauvaise personne au mauvais moment, tu vois? S'il faut, on va chercher un avocat alors qu'au final, on aurait pu passer par une société de recouvrement. S'il faut, on aurait pu juste faire un constat d'huissier alors qu'on a déjà appelé, autre chose. C'est important de d'avoir tout ça en tête parce que, s'il faut, il va t'en arriver qu'une seule fois, tu vois, ce Mm. genre de souci, mais si tu as pas ça en tête, Ouais, il y a une bah, bonne pratique aussi tu qu'on peux, peut avoir quand on sait que c'est tendu sur une réception de chantier, genre c'est tendu avec le client, on sait qu'il va y avoir des réserves, on sait que enfin voilà, la relation c'est un ouais, peu conflictuel et tout, c'est de faire la réception avec un huissier. Et là, l'huissier, OK, par contre, il a tout son rôle à jouer, il vient faire la ouais. réception. Moi, j'en avais fait plusieurs déjà quand j'étais huissier, j'en ai fait plein. Mmh, 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 mmh. En fait, ça calme le jeu. Enfin, moi, je note Ouais, tout, hein. Quand ils s'envoient des noms d'oiseaux, là, on se dit: «Bon, je le note ou je le note pas?» Et puis après, ils disent: «Vous notez pas ça, maître, hein». Non, mais peut-être que ouais, si vous vous calmiez 2 minutes, ça serait pas plus mal, mais ouais. Non, mais c'est clair que, tu vois, c'est un peu bizarre, mais enfin, je suis toujours parti du principe qu'il faut tout mettre à l'écrit et puis on m'a toujours dit: «C'est ça, un écrit, ça reste, en fait», donc c'est important, des fois, tu t'en serviras même pas, mais au final, c'est important de tout écrire, au moment de la réception parce que, des fois, c'est le truc minime qui va bloquer, que ce ne serait-ce que 5 mais en fait, ça te bloque aussi mentalement. Tu peux pas passer à autre chose, tu peux pas passer à un autre chantier et il y a plein d'autres sujets, quoi, donc ouais, ouais, et complètement. mais par contre, il y a des situations qui sont assez complexes, c'est quand, par exemple, c'est un des derniers sujets que j'aimerais évoquer avec toi, c'est quand c'est un client, par exemple, professionnel, je pense, dans cette situation-là, avec qui tu travailles, bah, de manière assez récurrente. Hem, Comment tu arrives à faire en sorte que s'il se passe, ce genre de situation d'impayé ou autre, la prochaine, ça se passe pas, tu vois? Qu'est-ce que tu mets en place pour, dans une situation où tu retravailles avec ce client avec qui tu as potentiellement un impayé? Comment tu fais en sorte que ça se repasse plus, mis à part tout ce qu'on a évoqué depuis le début? Ben, en fait, c'est vraiment de la relation client et là, pour le coup, c'est vraiment du traitement de litige. Ouais, C'est-à-dire que si la personne en face, elle paye pas parce que, bah, oui, OK, il y a des trucs qui sont pas bien passés. Déjà, de faire des réceptions, vraiment là, une réception par huissier de justice, je trouve que c'est vraiment quelque chose à proposer à son client en disant: «OK, on n'est pas d'accord, il y a des choses qui vont pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une réception avec un huissier, comme ça, on a un inventaire intégral de tout ce qui va pas. C'est clair, il y a des photos à l'appui, il y a tout ça et ça sécurise tout le monde». Parce que ça, franchement, pour le coup, l'huissier, il est, impartial, il fait une photo de l'instant T, enfin voilà. Donc déjà, mmh, je trouve que ça, c'est déjà un bon début et ensuite, c'est d'engager des négociations et puis, bah, de voir en face, est-ce que le client, il est réceptif? Est-ce qu'il y a moyen de négocier ou pas? Enfin, après, si tout a été parfaitement fait et repris et que le client juste veut pas payer, enfin, après, il faut se poser les bonnes questions aussi. Enfin, est-ce que vous voulez continuer de travailler avec lui? mmh Enfin, mh. voilà, c'est quand même la première question à se poser. Ouais, Et si oui, parce que OK, c'est un chantier, bon, bah, il s'est braqué, il s'est machin, bah, après, il y a aussi le côté, bah, je prends sur moi parce que c'est peut-être pas une très grosse facture et qu'il y a un beau chantier derrière, que je veux pas altérer la relation commerciale et donc du coup, on continue. Mais là, il faut vraiment le peser au cas par cas en se disant: «Est-ce que vraiment j'accepte de faire le deuil de ce truc?» Mais c'est pas pour lui remettre dans les dents, toutes les 5 oui. minutes et on repart Mmh sur mh. des bonnes bases et par contre sur les nouvelles bases sur lesquelles vous repartez avec vos clients, bah, là, vous sécurisez tout. Le devis, les factures, les acomptes, machin et vous faites un truc hyper d'équerre, pour que, bah, on laisse pas la place Ouais. aux failles qu'on a eues sur le premier chantier sur lesquelles peut-être on s'est assis dessus. On fait en sorte Mmh qu'il y en ait mh. pas sur le Ouais. nouveau qui arrive. Mmh mh. Non, mais c'est clair, c'est hyper bien résumé, c'est sûr. Mais je trouvais ça hyper important d'évoquer plusieurs situations parce que tu vois, comme tu dis, il y a la théorie et la pratique et je pense que, bah, face à ce genre de situation, bah, il y a des comportements à adopter qui sont pas forcément, les mêmes. Mais par contre, il y a des bases à garder et si on les répète, c'est tout noter dans le devis, quitte à échelonner les paiements pour que, à la limite, la retenue en fin de chantier soit minime et moins d'impact.
peu importe les sommes, Mmh. hein, on parle en pourcentage. Faire la réception de chantier signée par un maître d'ouvrage, du coup, par le client, Ah ouais, obligatoire, oui, forcément. pas de Déjà faire la dérogation réception, possible. oui, ça forcément. Déjà faire la réception de chantier hyper important. Faire signer, ça c'est le stade, enfin évident et ensuite, bah, après, jouer de relations clients, se rapprocher des bonnes personnes. Si vraiment c'est quelque chose qu'on sait pas faire, aller voir les bonnes personnes. Il y a des gens qui conseillent, il y a des sociétés de recouvrement, il y a des gens qui, conseillent, je pense, en indépendant. Je sais pas si c'est autorisé ou quoi, mais tu peux avoir des conseils, je pense. Tu peux Oui et avoir puis pas après mal de pareil, il y sujets. a quand même beaucoup de personnes qui accompagnent aussi, les personnes dans le bâtiment, sur leur process, leur rentabilité et cetera. Enfin, ils ont l'habitude de la gestion des chantiers, de la gestion dans le bâtiment. Ils sont aussi de bons conseils ou s'ils savent pas eux, ils savent à qui s'adresser. Donc en fait, il faut pas rester seul dans son coin en se disant: «Oh là là, je vais encore me faire avoir et nanani nanana» et puis bougonner tout Mmh seul mh. dans son coin. Ça sert à rien, ça va pas améliorer la situation et ça va juste vous faire monter en pression. Oui, c'est Donc clair. parlez-en, Désamorcer les sujets en amont, quoi. ouais, c'est ça et puis pas rester tout seul avec son problème et puis en parler parce qu'en fait des solutions, il y en a plein et par contre, la seule chose, c'est que juste, il faut pas traîner, quoi. Parce Ouais, qu'une facture, quand nous, on a des factures qui ont 6, 9 mois, des fois 1 an, ouais. enfin franchement, en plus, ça fait pas sérieux, quoi, quand nous, on appelle, «Ouais, bah, ça fait 9 mois, on est passé à autre chose, merci», quoi. Enfin, Mmh mh, mmh mh. oui, on pensait que c'était, qu'ils avaient oublié, bah, oui, enfin, ça fait pas Ouais, sérieux, en fait, donc il faut pas traîner. Il faut pas traîner OK, dans tous les cas. ouais. Dernier mot, c'est pas traîner. Ouais, exactement. Hyper belle manière de conclure cet échange sur, ce sujet des impayés, de la fin de chantier, des réserves, de la levée de réserve, PV de réception, tous ces mots qu'on a abordés ensemble. Pauline, déjà, si tu es là, c'est parce que tu avais été recommandée aussi par, une de mes invitées précédemment dans la dernière question de notre échange et qui va être la même question que je vais te poser aujourd'hui. Si tu avais une personne que tu aimerais voir venir réveiller le BTP avec moi sur, quelconque sujet, quelconque entreprise, quelconque, élément qui réveille le BTP, qui ça serait? Est-ce que tu as une idée, en tête? Ça serait, Tayeb Naïdji, OK, qui a un super parcours dans des grosses boîtes du bâtiment. Il a été dans des très, très gros, OK, et il a un côté, contractuel, en fait. Maintenant, il accompagne les entreprises dans la gestion, des entreprises du bâtiment dans leur gestion OK. et avec une casquette, aussi, vraiment, rédacteur, de contrat, quoi. Donc il Mmh. connaît tout, de tout, de toutes les clauses, à la fois côté fournisseur, côté client. Il a une approche hyper humaine, donc je pense que ça sera quelqu'un d'hyper intéressant à inviter. Trop bien. Bah, écoute, comme tu dis, on le taguera dans les publications, autour de l'épisode et du coup, si tu as une deuxième personne qui s'ajoutera du coup à la liste de toutes les personnes qu'il faut que je contacte, mais en tout cas, si vous êtes, à la fin de cet épisode que vous avez déjà été cité, n'oubliez pas que, bah, il y a que 4 lundis dans un mois et il y a que 52 semaines, donc je peux pas inviter tout le monde, mais je garde très vite, vos contacts. On aura un échange dans tous les cas. Quelle est cette deuxième personne, Pauline? Alexei Starkov, que tu connais peut-être déjà sur Ouais, bien sûr. LinkedIn aussi, voilà. Ouais, exactement. Bah, Tu as écoute. peut-être déjà invité ou tu as déjà été identifié, mais Même pas, voilà. mais en effet, tu vois, tu fais bien de le mentionner parce que du coup, on avait eu un premier échange et au final, on n'avait pas forcément eu le temps de creuser donc avec Saïg, avec plaisir. De toute façon, je pense qu'on se croisera, dans le futur donc avec le plaisir d'échanger là-dessus, Voilà, d'une invitation. Merci Pauline d'avoir avec pris ce grand temps, plaisir. Merci à avec moi toi. d'avoir parlé de ce sujet. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de 6 heures du mat'. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.